Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher ami, un nouveau... Bouchak. Bouchak. Alors un nouveau... Bonjour tout le monde. T'es un des nouveaux anciens de la chaîne. Ah, je suis un petit papy, de la chaîne. Ouais. Non mais, alors, oui, non, pas papy dans le principe de l'âge, mais je parle de... On t'a déjà vu dans des vidéos sur la chaîne par année. On t'a vu en 2021, 2022... 2023, voilà. C'est vrai qu'on n'a rien fait comme projet... on était bien occupés en 2023, aussi bien toi que moi, ça a été difficile. Et vous allez voir qu'il y a de fortes chances qu'on revoie Bouchak plus souvent en 2024. Il y a des choses de prévues, voilà. Il y a beaucoup de choses de prévues, mais on verra ça après. Voilà, on n'en dit pas plus. J'en profite pour te représenter, hein, Bouchak. D'ailleurs, si vous voyez des tuyaux de water cooling derrière, c'est water cooling représente. Bouchak avec qui on a fait des modifications de boîtier, on a fait du water cooling custom, on a fait des death mods, on a fait beaucoup de projets en vrai. On a fait un PC incroyable qui m'a valu de me couper littéralement tous les doigts de la main. Non, on apprend le métier que comme ça, hein. Ouais, alors on l'a fabriqué, c'est pas toi qui l'as monté, hein, je te le dis. Je comprends pas. Suis-je un traître? Peut-être. Il me dit, ça va, t'y arrives, Jig? Ouais, je commence à souffrir. Ça, c'était le premier jour. Deuxième jour. Alors, t'en es où? J'ai jamais fini de le monter. Tu penses? Ah, c'est sûr. Troisième jour. J'en ai marre. Dis-moi si tu dis de merde. J'avais les doigts en sang, les gars, c'était quelque chose d'incroyable. Non, mais on a vraiment fait des projets, vous allez voir que Bouchak est dans la rotation que je suis en train de faire sur le Tech Actu. Je vous avais dit qu'on avait eu DJ Paolo, il est possible encore qu'on ait un nouvel intervenant prochainement. Là, je vous avais dit qu'on avait Bouchak. Alors, bien entendu, Bouchak ni youtubeur, ni streamer, c'est vraiment quelqu'un qu'on a de proche de la communauté, qui vous aide d'ailleurs sur Discord. Si vous voulez voir Bouchak pour du water cooling custom ou autre, n'hésitez surtout pas à passer sur le Discord. Bouchak est quasiment, je vais pas dire tout le temps, mais bon, je suis régulièrement et je suis assez accessible. Bon, après j'ai pas les solutions à tout, mais quand je peux aider, je fais. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller voir Bouchak dans le Discord, et si vous avez des questions sur du water cooling custom ou même d'autres choses, il essaye toujours d'aider. Donc et d'ailleurs même sur la communauté en globalité sur le Discord, vous êtes quand même bienveillant et vous aidez. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour vous entraider, c'est toujours un plus. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'on avait fait avec Bouchak à l'époque, que ce soit le ponçage du CPU et vous allez voir que il y a eu du temps qui a coulé sur les ponts depuis ces vidéos-là. Les vidéos des boîtiers, les modifications des boîtiers, on a fait le in-win, on a fait le mien, le gros, enfin tous les projets, le death mode que t'avais fait à l'époque, le death mode que je me suis trimballé sur les genoux pendant littéralement 3h30. Oui, parce que le remplissage était facile, il paraît. Ça, c'était ma définition de facile. On n'a pas la même définition. Non, bah arrête, Jig, c'est sûr, avec 2 pompes, impossible que le liquide y bloque. Ouais, bon bah ma foi, 4 heures après, on y était encore. Non, j'exagère un peu, mais je pas bien loin. Alors, je pense que j'ai mon mot à dire quand j'avais ton Deathmod sur les genoux, tu vois. Donc j'étais en train de secouer, parce que je pense que les 4 heures on y était. Moi je me souviens surtout, moi dans le tuyau comme ça. Vous verrez que prochainement, alors je vais pas le faire tout de suite parce que ça a un coût, mais prochainement il y aura une petite évolution de mon Deathmod personnel, alors vraiment minime. Je le posterai comme je fais habituellement sur tous les projets dans projets en cours. Je poste tous mes projets que je fais régulièrement dedans. Mon Deathmod va évoluer un tout petit peu pour me faciliter l'entretien. Ah bon? Oui, parce que j'ai fait des modifications mais pas suffisantes pour le remplissage facile. J'ai toujours la même problématique avec mon remplissage. Bah, disons que après c'est dangereux pour les cartes mères, j'en dirai pas plus. Non, mais l'eau ça mouille. T'inquiète, Gig. Non, c'est pas. Regarde le papier. Regarde, il y a rien. Safe, le papier. Je te dis qu'il est safe le papier. Bon, vous devinez la suite. La carte mère n'a pas survécu. Enfin, elle a survécu si, mais. Elle a survécu. Comme quoi une carte mère c'est solide. Ouais. Et oui, elle tourne encore aujourd'hui. Hein. Ah non, oui, non, elle tourne encore. Oui. Ouais. Bon, en mode LN2, mais elle tourne.
Dans tous les cas, les gars, vous voyez que Bouchak et on a plein d'anecdotes. Et encore une fois, le fait de ramener quelqu'un de différent et surtout quelqu'un qui est plus proche du point de vue consommateur, ça va encore une fois changer. Comme vous avez vu, enfin, en tout cas, vous avez eu l'air d'apprécier énormément aussi avec Paolo. Sachez que lui a adoré le concept aussi, donc je pense que vous le reverrez de temps en temps aussi. Comme je vous l'ai dit, le but là, ça va vraiment être de tourner tout le temps avec les intervenants, donc voilà, et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et du coup, Bouchak, je crois qu'on a fait le tour. Tu sais ce qu'on dit sur la chaîne d'habitude? Comment ça? Bah, trêve de bavardage. Ah oui, lancement. Exactement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon et ben nous revoilà les potes. Comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Là je vous dirais bien, allez vous abonner à Bouchak. Peut-être qu'un jour on pourra le dire, je ne tease pas plus, voilà. Le futur nous en dira plus. Voilà. J'en profite aussi tout de suite pour vous le dire, le TKQ, comparativement à d'habitude, alors, attends, quand je dis ça, d'habitude, le TKQ, il dure 3h30. Le TKQ risque d'être plus court dans le principe où, d'ailleurs, on le tourne vachement en avance, puisque je vais avoir des choses à faire ce week-end, donc là, je suis un peu dans l'avance, et je vous l'ai dit, de toute façon, je veux absolument vous les reposter le dimanche, ce qui devrait être fait. Un gros GG d'ailleurs au monteur, hein, vous avez adoré ce qu'il a fait sur le dernier TKQ, je n'en dis pas plus non plus, et je lui laisse totalement carte blanche. Donc bisous à toi. Attaquons tout de suite par les petites dingueries sur le GeForce Now de chez Nvidia. Nvidia, vous savez, qui a littéralement, je crois c'est sur le dernier mois ou sur le début de l'année, je sais plus si c'est depuis le début de l'année ou plus le dernier mois, qui a juste pris 600% en bourse. Hein. Juste pour rappeler, tu vois, pour remettre... Oui, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Ah ouais, ça doit être ça. Il fallait qu'il nous fasse quelque chose de plus client. Rajouter de la publicité dans le GeForce Now. Alors, déjà, ça marche très bien, hein, je ne dis pas, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui utilisent le GeForce Now et l'abonnement. Alors, moi, de ce que j'aurais pu en voir, oui, ça marche, mais il faut aussi posséder certains jeux, parce que sinon, tu peux pas les ajouter sur le GeForce Now. Donc, en plus de l'abonnement, tu payes quand même, finalement, pour avoir les jeux. C'est pas comme le Game Pass de Xbox, où tu payes ton Game Pass, et puis t'as accès à toute la bibliothèque de jeux. C'est pas pareil. Là, c'est vraiment... il y a des jeux qui sont dispo, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qu'il faut que tu payes quand même. Donc, c'est quand même un schmilblick. Mais, comme tu as pu le dire quand on a vite fait parler un peu des news, mais attends, ils vont le mettre quand, ces moments de pub? Oui, c'est ça. Et tu m'as répondu quelque chose qui était intéressant. Quand vous attendez le temps de connexion du GeForce Now, parce que vous savez que vous avez un temps de connexion quand même, ben c'est à ce moment-là qu'ils vont vous mettre des pubs. C'est intéressant. Hein. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on repart dans la technique Netflix, où on vous met l'abonnement le moins cher. Alors là, bon, vous allez me dire, c'est gratuit. Rien n'est vraiment gratuit. Hein. Voilà, le truc, c'est que je me dis, Nvidia, dans la position où ils sont, avec Pax, on vous en a parlé, là, dans le TKQ, on en a parlé, et vas-y, que ça part sur 1 ou 2 milliards avec Facebook, et vas-y, que ça part sur 1 ou 2 milliards avec c'était qui, Tesla, ah, bah, ça part avec 500 millions avec l'Inde, oh, bah, ouais, bon, on a compris, vous allez me dire qu'ils étaient à 3 pubs près. Tout ce qui est pris est pris, hein, comme on dit, hein. Ouais, non, mais enfin, bon. Je veux dire, si déjà ils avaient fait un abonnement public gratuit, autant, enfin, public, tout n'était pas disponible, mais il y avait une offre gratuite. Est-ce qu'on était à ça de pub? Parce qu'au final, c'est ça le fond, c'est de dire, oui, mais bon, comme ça, ils vont rentabiliser le côté gratuit. Ouais, bon. À la base, c'est fait pour ça, les pubs. C'est de rentabiliser quelque chose qui est gratuit. Sauf que je pense pas qu'avec les gains qu'ils ont, ils ont vraiment besoin de ça. C'est mon avis personnel, hein. Mais voilà. Et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, je suis curieux de voir, tu vois, comment ils vont l'amener, mais je suis quasiment certain qu'on est tous d'accord, quoi. La news prochaine,
est incroyable, Mouchak. Moi, je pense que c'est la plus belle collab un jour que j'aurais pu rêver. Qui l'eût cru qu'un jour Bethesda allait nous sortir ceci? Husqvarna et Bethesda nous ont sorti Doom sur une tondeuse. Exceptionnel. Ouais, et c'est pas des blagues, hein, c'est réel. Vous pouvez vraiment jouer à Doom sur la tondeuse. Hein. Alors, sachez que c'est une tondeuse connectée. La tondeuse à gazon Nera ne sera disponible que pendant un certain temps, d'avril à septembre. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, la mise à jour va supprimer le jeu. Ceux qui ont acheté cette tondeuse avec le côté ultra premium d'avoir Doom dessus, ne la mettez plus à jour, gardez-la en hors ligne. Cette tondeuse un jour vaudra des millions. Ouais. Ça va avoir de l'or, hein, parce que... Alors déjà, avoir une tondeuse avec un jeu dedans, personnellement, je vois pas l'utilité du truc, mais bon, bref. Mais alors là, de le faire aussi peu, et puis après ils vont te l'enlever, mettez jamais à jour. Hein. Ah non. Parce que là, c'est sûr. Pépite. Hein. Ah ouais, c'est pépite, c'est un truc, ça va être un truc incroyable. Et je me dis, à quel point il pousserait pas le vice qu'un de ces jours. Et pourquoi pas avoir un Doom 3 avec, quand tu prends la tronçonneuse et que tu vas tronçonner un ennemi, tu vas écrire en gros écrit sur la tronçonneuse Husqvarna. Ah bah là, c'est le summum là. Voilà. Ah là, le marketing, là, c'est exceptionnel. Ah là, c'est le summum, c'est le level là. Ouais. C'est incroyable de voir ça. Enfin, qui l'eût cru un jour qu'on pourrait se dire Husqvarna fit Doom quoi. Genre. C'est assez rigolo, mais bon, après voilà. Tu vois, je me pose la question. Genre, c'était chez Husqvarna, ils étaient tous assis à une table. Pourquoi on met pas un jeu vidéo dedans? Non, c'est même pas. Lequel? C'est à quel moment ils se sont dit, les gars, quoi, on a un petit écran sur la tondeuse. Ouais. Et si on contactait Bethesda, genre, tu vois, à quel moment tu fais le rapprochement entre les tondeuses et Bethesda, tu vois, genre. Puis un jeu vidéo, oui, surtout. Je vois pas. Et après, c'est intéressant quand on regarde bien. C'est intéressant parce que on peut très bien avoir une déclinaison sur une tronçonneuse, sur... Oula, pourquoi pas? De toute façon, on va tous passer à l'électrique, donc... Moi, je pense que Fallout, bientôt sur, tu sais, Fallout, les tout premiers, on va les retrouver sur d'autres plateformes, hein, voilà. J'aimerais bien, ouais. À quand Fallout sur le frigo, tu vois. Et sur le souffleur, toutes les fois que tu souffles une feuille, et là tu descends un ennemi exceptionnel. Ah, je peux te dire que tu vas souffler un moment. Tu sais que ça, en vrai, un jour, ça te ferait pas impossible. Alors là, on part dans les dérives, mais ce serait pas finalement si impossible de faire passer des choses chiantes de la vie avec... avec un jeu, oui, ça peut être sympa, oui. Regarde, tu vois, genre les trucs avec l'Apple Vision Pro, tu sais, le fait... oui, ce fameux... Oui. Tu pourrais très bien connecter ton souffleur. Alors, ça va peut-être vous parler un peu pour ceux qui regardaient les dessins animés Kid Paddle. Oui, tu sais, je me rappelle, oui, quand il était dans le jeu vidéo. Voilà, quand il se transfère dans le jeu vidéo, dans les BD, dans les machins, et qu'il se voyait agir dans le... finalement, ça pourrait être le rêve de plein de gens, finalement, tu vois. C'est une option que je pense va pas être donnée non plus, hein, mais... Non, c'est certes. Mais bon, après, voilà. On enchaînera avec les vidéos de cette semaine, et on attaque avec notre cher MT Hightech, qui nous présente, d'après vous, un boîtier ou un water cooling? C'est un water cooling de chez Enermax, donc la mise à jour du LeakMax. Je vous laisse aller voir la vidéo, les tests, etc. Comme d'hab, j'insiste, c'est un bon moment pour donner de la force. Hein. MT, il est au charbon. Ouais, et puis il est au charbon sur tous les AIO, tous les boîtiers, tous les trucs, donc c'est... Non, puis j'ai pu voir des vidéos qu'il avait faites pour ces AIO, et franchement c'est très intéressant, et si vous vous posez des questions, c'est assez intéressant d'aller voir ces vidéos à ce niveau-là. Et puis là, il teste quasiment tous les AIO un par un sur le marché, donc tout à fait, à la fin il aura vraiment une banque de données qui est incroyable au total, donc non, franchement c'est bien, et n'hésitez surtout pas à mettre le like, l'abonnement, le réseau, quoi. Tout à fait. Enchaînons ensuite avec notre cher Yukio. Bébé. Ah, vas-y. Du coup, il harcèle, c'est le moment de gênance de discuter tous les deux. Et comment tu vas On enchaînera avec un Yukio qui nous a sorti les nouveautés de sa chaîne. Il était dans le Tech Actu il n'y a pas si longtemps que ça, on a pu en parler avec lui. Il a dit qu'il voulait modifier au fur et à mesure comment il allait présenter les produits, etc. Et là, il nous a fait un top souris. Et c'est pas un top souris Logitech, d'accord? C'est un top souris de plein de souris, de marques, et c'est différent de ce que vous allez voir d'habitude. Là, on est vraiment typé e-sport, performance, etc. Allez voir cette vidéo si vous
posez une question sur quelle souris je dois acheter, en tout cas du côté e-sportif, il n'y a pas de doute, c'est par là qu'il faut passer. Voilà. On n'a pas les connaissances de Yu-Gi-Oh sur les souris. Quand tu vois, nous par exemple, moi la G903, la G502, Bouchak, elle te suffit, voilà. J'ai la Rocket, j'ai la Myth et puis j'ai la Razer balistique. Bon, Voilà. parce que nous on en fait personnellement, enfin en tout cas moi. Ça suffit. Voilà, ça me suffit amplement. Après bon, je suis pas un joueur pro, hein, je suis un joueur amateur. Donc quand tu vois Yu-Gi-Oh qui pousse le moindre truc, là vous aurez vraiment la souris avec la shape, comment vous allez la tenir, etc. Enfin, tout est bien pensé. Allez voir cette vidéo, c'est important. Comme d'hab, donnez-lui de la force, des vues, des abonnements, des likes, tout ce qui va bien, c'est important. Yu-Gi-Oh, en termes de périphérique, les gars, il est vraiment dans une niche ultra précise, donc faut surtout pas hésiter à donner de la force, c'est important. On enchaînera avec les bons plans de cette semaine. Et bon plan, c'est le pack écran M28U que j'ai déjà pu parler en long, en large, en travers, dans tous les sens. Donc le premier écran 4K en termes de tarif budget, si vous n'avez pas envie de trop dépenser pour avoir du 4K 144 Hz, une dalle IPS, tout ce qui va bien, etc. Et là ils ont fait un petit pack, vous savez, à Rue du Commerce sont toujours forts pour les packs du rat. Et là on aura un tapis de souris Légion alors. Parce que ça vaut, mais bon. C'est exactement ce que j'allais dire, je me dis, tu sais quoi, après avoir vanté les mérites de Yu-Gi-Oh et parlé, donc là vous aurez un tapis de souris Légion avec sa souris Légion. Actuellement, Yu-Gi-Oh qui vient de voir la vidéo, il est comme ça. Donc c'est quelque chose qui est sympa en dépannage. Et j'ai envie de te dire que dans le prix, elle est compris, même si c'est 15, 20, 30 euros, bah elle est dans le prix, donc autant en profiter, elle est là. Donc non, si l'écran vous plaît, il est à un tarif qui n'est pas excessif, et en plus de ça, il y a le pack de périph. Ouais. Pour de la 4K surtout. En 144 Hz. Ouais, c'est ça, 144 Hz en 4K, 450 balles, enfin j'arrondis, hein. Franchement c'est pas exorbitant. Hein. Bah écoute, pour l'avoir vu chez PAX, c'est de très bons écrans surtout. Bah Gigabyte, moi j'en ai deux, hein. Alors c'est pas les mêmes, hein, c'est les 2K, et c'est des dans la curvée, donc c'est pas du tout la même chose. Tu as dit le mot interdit. De quoi? 2K? Ah oui. Bah, j'ai pas les bons termes, j'ai pas... Là, dans les commentaires. Ah ouais, mais alors là, dans les commentaires, tu vas voir. Non, ce n'est pas de la 2K, c'est de la Quad HD, hein. Oui, ça n'existe pas. Enfin, oui, ça existe la 2K, mais non, c'est de la Quad HD. Eh les gars, attends, un petit mot quand même aux gens qui sont comme ça dans les commentaires. Vous savez que, alors autant que je suis mal placé pour parler quand je pète des plombs sur les Teketsu, mais on peut se soigner les gars, des Tranxen, il y a moyen de se calmer, des chill. Pas besoin de sauter sur le moindre mec qui c'est de la 2K. Je vous parle avec le cœur, les gars. Vous savez, alors. T'essayes juste de me rattraper, c'est tout. non, mais tu sais que ça, c'est un truc que moi, ça m'horripile parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils défendent. Oui, vous êtes pas professionnel. Du coup, c'est pas de la. Je suis là, mais en mode, mais si tu juges tout mon Teketsu qui fait 1h30 sur la 2K, c'est un truc qui m'a littéralement pris une seconde et demie à dire. Bon, écoute, un peu lourd quoi. Ce que je veux dire derrière, les gars, soyez un peu indulgents et toute personne, maintenant, désolé de le dire, mais même dans les annonces, tu sais, des produits ou autres, oui, des fois maintenant ils écrivent 2K, donc c'est dans le conscient collectif, même si c'est faux, c'est comme ça. Voilà, le marketing a rongé les cerveaux, les gars, c'est comme ça. Parce que sinon, on peut parler des DLSS et des up to. Hein. Moi aussi, je peux le mettre à chaque truc. Et puis à ce niveau-là, moi, je suis monsieur tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Un écran, chez moi, c'est un écran. Hein. Je suis pas à chercher la petite bête du moment qui fonctionne bien, qu'il a des couleurs qui sont sympatoches et que ça me va, ou les jeunesses. Hein. Je vais pas me prendre la tête si c'est un 2K. Alors 4K pour moi aujourd'hui, personnellement, il y a quelques mois en arrière, je disais que c'était encore trop cher. Là, commence à raviser un peu mon jugement en voyant un prix comme ça. Je rappelle quand même que le 4K à 144 Hz, ces gars, c'est pas donné du tout. Hein. Bon là, vous allez me dire, c'est pas donné du tout, c'est vrai que c'est un budget 450 balles. Mais ce que je veux dire, c'est vous le prenez comparativement à d'autres qu'on voyait il y a pas si longtemps à 700 800 balles. Oui, c'est encore une différence quoi. Bah ça fait combien de temps que t'étais passé à la maison pour mon Death Mode? 2021. 2021, moi les écrans que j'avais c'était 380 balles unitaires. Hein. Ouais. J'en ai eu deux. Hein. C'est bien, ça va à la baisse. C'est bien. On y arrive. Après maintenant t'as vu, il nous sort des dingueries avec de l'OLED et tout, donc bon. Ouais, c'est sympatoche. Ah, Thermalright. Alors, moi qui fais du water cooling custom, j'aime pas les IO, mais ceux-là je les aime bien parce qu'ils sont
très bon marché. Très bon marché, et en termes de performance, toi je pense que Bouchak t'as déjà pu en parler quelques fois sur le Discord ou autre. Oui. Hein. Moi, ils m'ont épaté parce que pour des 13 600, ça faisait très bien l'affaire. Il n'y avait pas besoin de plus. Pour du 5.8, ça allait bien. Il n'y avait pas besoin, enfin 5800, ça allait très bien. Il n'y avait pas besoin de plus. Ça faisait le boulot qu'on leur demande de faire. À ce prix-là, voilà quoi, il n'y a pas besoin de se priver. Hein. Même si personnellement, l'AIO pour moi n'est pas c'est pas mes préférés. Mais je peux comprendre aussi qu'une personne me disait, un custom ça coûte tant, un AIO ça coûte tant. Oui, mais un AIO, t'as une durée de vie. Oui, mais bon, même s'il a 5 ans, ça me fait 10 € par an. Et j'ai envie de te dire que même là, bon, tu le sais comme moi, on peut faire des water cooling custom très 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 peu cher en cherchant vraiment le juste prix. On peut. Même un peu cher, j'avais regardé quand même. On est quand même dans les, en tirant vraiment beaucoup. Hein. On était dans des tarifications qu'on était dans les 150 balles quand même. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et on a tiré à mort. Hein. Tu peux acheter quasiment, c'est ce que j'allais dire moi, 2,5, tu vois, tu me confirmes même quasiment 3. Tu peux acheter 3 water cooling Thermalright Frozen 360 pour le prix d'un seul water cooling custom. Donc en vrai, voilà, et avant qu'il claque, pour l'instant j'ai pas de retour que les Thermalright ont des soucis de pompe ou quoi que ce soit. Donc, Non, moi ceux que j'ai vus et qui se servent de ça, honnêtement, il n'y a pas de mauvais retour. Hein. Ah, ils en sont plutôt très contents. Ouais. Par contre, il y avait un truc que je voulais te poser comme question tout à l'heure, c'était au niveau des fixations. Ouais. Parce que n'oubliez pas qu'un AIO, c'est comme tout Waterblock, vous avez des ailettes. Chez AMD, chez Intel, tout dépend comment vous les orientez, ça refroidit plus ou moins bien. Et ça dépend de la fixation du... Et là, ce que je m'aperçois qu'il est rond, j'ai bien l'impression que celui-là, on peut le tourner. Ouais, tu peux le tourner. Tu peux le tourner. Donc, ça veut dire que tu peux l'adapter chez Intel, chez AMD. Donc, à ce prix-là, franchement, vous gênez pas. Et d'ailleurs, t'as le second, le Thermalright Aqua Elite, un 360 blanc V3, qui lui, c'est la nouvelle mise à jour des nodes, des Scénic et de tous les autres. Et vous restez dans le même esprit et 4 € de différence, quoi. Donc, pareil, si vous avez envie de partir là-dessus, soit l'un, soit l'autre. Il est sympa celui-là. Hein. Il est plus, le bloc pompe est sympathique, hein, je trouve. Hein. Ah oui. Je sais pas ce qu'il vaut parce que j'ai pas eu de retour de ce modèle-là. De ce que j'entends, c'est plus ou moins tous les mêmes. Hein. Ouais. Ça se joue à 1, 2, 3 degrés près. Pour l'instant, j'ai pas vu de grosse différence entre l'un ou l'autre. Non, c'est bien, ouais. N'hésitez pas à nous faire des retours si jamais vous prenez celui-là, quoi. Vous faites un combo merveilleux, vous mettez un 14 500 et là, poum. Elle est pas chère. Hein. Franchement, quand j'ai vu le prix, j'ai regardé la vidéo de ta dernière vidéo. Et j'ai vu le prix du 14 500, j'ai fait pardon. Ah ouais, intéressant ça. Si une personne qui veut pas se prendre le bourrichon, ça va super bien. Bah ça marche bien, et en plus de ça, tu récupères un CPU qui est quand même très performant en termes d'applicatif, ou pour du stream, ou pour du rendu, ou pour... Donc en vrai, avec ça, vous êtes largement tranquille, quoi. Ah oui. Et alors, un peu plus cher, mais là on paye un savoir-faire et une qualité, une garantie, etc. Hein, il y a aussi un peu de ça. Mais bon, l'Arctic Freezer Liquid 3, donc qui vient de sortir en 360 ARGB, je trouve vraiment pas ça non plus trop cher pour du 360 qui vient de sortir, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais... J'avais l'habitude du 2 qui est très bon. Enfin, en tout cas chez Intel, moi je l'ai connu beaucoup sur Intel et il est très bon sur Intel. Celui-là, j'ai hâte de voir. Je pense pas qu'il va nous décevoir. Eh ben écoute, pour le coup, de ce que j'ai vu du test, il est pas du tout mauvais. En plus de ça, avec le bracket de fixation, tu sais que tu démontes un peu à la Thermalright, là, tu sais le truc... où tu claques. Ouais, non, c'est l'anti-bending. C'est le fait que pour éviter que le CPU plie. Ah oui, c'est vrai. Le fameux truc qui fait sauter la garantie des cartes mères. Oui, c'est le Freezer 3 qui l'a à la base, donc effectivement ça fait sauter les garanties. Par contre en termes de performance vous gagnez en plus. Maintenant, allez, on s'est posé la question avec MT puisqu'on en a discuté. La vraie question à se poser c'est est-ce que le Freezer 3 est finalement beaucoup plus performant que le Freezer 2 ou est-ce que c'est pas finalement l'anti-bending du... c'est exactement. Possible, hein. Moi je vois beaucoup des personnes que je conseille, on leur conseille énormément le fameux bracket de chez Thermalright. Bah tout le monde, oui, de toute façon. Et ça fait gagner des degrés. Donc, puis honnêtement, c'est 4 vis à dévisser. Hein. Vous vissez au contact et un quart en croix et terminé, quoi. C'est pas non plus le bout du monde. Et vous avez un processeur qui est bien plat et vous avez pas de problème. Et puis en même temps, vous avez pas de thermique qui est fournie avec. Enfin, qu'est-ce que vous voulez de mieux, quoi. Et en plus, la pâte thermique qui est fournie avec, elle est pas mauvaise. Bah oui, elle est bien. Et moi qui suis assez exigeant sur les pâtes thermiques, celle-là, je la conseille énormément parce que au niveau rapport qualité-prix,
on est super bien quoi, on est super bien. Donc c'est vrai que c'est des bons produits. Et puis là, ce qu'ils ont fait là, Arctic Freezer, de faire le même procédé, enfin moi je pense que c'est une bonne idée. Hein. Je pense aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il tient aussi des plus gros CPU derrière. Aussi, oui. Ensuite, on passera au jeu de la semaine. Alors là, forcément, il n'est pas encore dispo, puisque nous, on tourne juste avant. Mais c'est Ariel Knight Never Yield. C'est un mini-jeu que j'ai découvert juste avant. Voilà, je vous laisse un peu découvrir. Un peu jeu, aventure. Voilà, je connaissais pas du tout le style. Ah oui, le style un peu manga. Je sais plus, il y a un nom sur ce style-là, je me rappelle. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire, mais c'est pas du tout ce que je fais d'habitude non plus, tu vois. Donc, en tout cas, il est disponible. N'hésitez surtout pas à le récupérer. C'est gratuit. Voilà, c'est ça, c'est Epic qui offre. Donc, profitez-en. On enchaîne avec la question de la semaine. La question de Anna KKB. Enfin bon, voilà. On a compris. Salut Gig, as-tu vu la vidéo d'un autre youtubeur à propos du DLSS 3 ? Comme quoi, ce n'est pas compatible avec le hardware des RTX 2000 et 3000. C'est pour ça qu'il n'est pas disponible sur les cartes. De plus, il est dit que la rasterisation, c'est du passé. Qu'en penses-tu de tout ça ? Merci à toi. Ok, alors, déjà les gars, pour répondre, réponse de points, et pour poser les questions de la semaine prochaine, questions de points dans les commentaires, pour qu'on retrouve beaucoup de ça plus facilement. Encore une fois, là, vous étiez plus de 20 ou 25, donc il y avait quand même pas mal de questions. Alors, n'hésitez surtout pas à en reposer ou autre, hein. D'ailleurs, vous répondez aussi entre vous, donc c'est plutôt cool. Alors, je n'ai pas forcément vu la vidéo, et j'avais pas forcément besoin de le voir pour savoir que la RTX 2000 ou 3000, d'un point de vue papier en tout cas, ne sont pas compatibles avec le DLSS 3. Alors, plus ou moins rigolo quand tu sais que derrière, je rappelle qu'ils ont nommé le DLSS 3.5 DLSS 3, puisqu'au final, marketingment parlant, ça reste du DLSS 3, hein. Donc, quand ils l'ont sorti en mode les 2000 maintenant elles peuvent gérer le DLSS 3.5, il y en a énormément qui sont tombés dans le panneau en mode ça y est, on va récupérer le Frame Generation, qui au final. Rassure-moi, au début, il le disait bien que le DLSS 3 sur les 2000 et les 3000 n'était pas compatible. Au tout début, ouais, il le disait, ça n'a jamais été un souci. Le truc, c'est que quand ils ont sorti le 3.5, ils se sont pas du tout gênés pour dire que c'était compatible. Et ils ont raison, parce que en soi, il est compatible, tu vois, c'est le reconstruction de rayons, etc. Sur les 2000 et sur les 3000, ça marche. C'est pas un problème. Oui. Mais le truc, c'est que marketingment parlant, dans la tête des gens, on parle du DLSS 3. Peu importe que ce soit pour les gens, c'était ça y est, le DLSS 3 est disponible sur les 2000 et les 3000, on a gagné, on aura le Frame Generation. Au final, le problème de ce DLSS 3, c'est la génération de frame, donc qui aurait dû être une techno totalement à part. Parce que maintenant, on le replace quasiment 1 an et demi, 2 ans après, tu vois. Mais 2 ans, je force un peu, mais on va y tendre doucement. Quand on replace le truc, on se dit, cette techno, au final, elle a jamais fait qu'une seule mage en mode DLSS 3. Alors oui, il y a eu le 3.1, 3.2, vous avez compris, mais ce que je veux dire, c'était une techno qu'on aurait très bien pu dire, c'est plus le FSR, c'est le Frame Generation. C'est plus le DLSS, c'est le Frame Generation. Et c'était fini. Et Nvidia s'appropriait le nom, et ça restait comme ça, sans forcément, encore une fois, essayer de le marketer. Parce que finalement, c'est là-dessus que je me plains vraiment énormément. Et derrière, ils s'y gênent pas pour... je veux pas dire que c'est un mensonge, parce que c'est pas le cas, mais on est quand même très limite, moralement, de dire « Ah, regardez, maintenant le 3.5, il est compatible », alors que le 3.5 n'a strictement rien à voir avec la génération Frame. Donc, déjà, ça, c'était moyen. Maintenant, oui, j'étais au courant que... Parce que là, on dérive, mais oui, j'étais au courant que c'était pas compatible. Enfin, on est quand même dans une situation où actuellement le FSR, même si ce n'est pas la même techno, même si c'est pas aussi propre que le DLSS 3, a réussi à le générer pour les RTX 2000, pour les RTX 3000, pour les RX. On est sur un truc open source. Enfin, tout ça me dit que si Nvidia n'aurait pas voulu léser, parce qu'au final c'est ça. Ils ont vu s'approprier la chose, ouais. Ils sont appropriés. Et mettre les autres sur le carreau. Exactement. C'est au final, vous avez acheté... Parce que finalement, c'est aussi une histoire de respect de consommateur. On a beau venir me dire, ah oui, mais bon, tu comprends, le hardware, il était pas... Je veux juste remettre un truc. Quand ils commencent un produit,
D'accord, ça veut dire que ils sont en phase de d'avance, réflexion quoi. machin. On a en moyenne, si on se base sur Intel de ce qu'on nous raconte, c'est 3 ans pour les produits où c'est juste des refresh, et sur un truc ils ont 5 ans de visu, d'accord. Oui. Vous allez me dire que là ils étaient pas au courant que le DLSS 3 quand il allait sortir que c'était pas compatible avec les RTX 3000, et avant même de se réfléchir à se dire oh bon non, c'est en fait un jour un hasard, il y a un mec qui s'est levé le matin, il a fait génial les gars, j'ai découvert le DLSS 3, incroyable. Palala, patatras, sur les... Ils ont développé le trucet pour les RTX 4000. Non mais attendez, faut pas non plus me prendre que pour le dernier des... Enfin, je suis pas tombé avec la pluie de hier soir, tu vois. Moi, j'arrive pas à comprendre cet engouement pour ce... Alors oui, ça fait des graphismes plus jolis, plus nets, etc. Ça retravaille, etc. C'est surtout la plus d'FPS, quoi. Mettre encore une technologie en plus de... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Moi, je préfère la puissance brute et dure. Mais bon, après, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Moi, c'est tout à toc et fous-moi la paix. Hein. Le DLSS, laisse-moi tranquille. Mais c'est ma façon de voir les choses. C'est là où on arrive avec le coup de la question, la rasterisation est-elle morte? Donc, parce que tu vois, c'est bien, tu me permets de rebondir. Parce que la puissance brute, finalement, c'est la rasterisation. Ça veut dire que sans toutes ces technos, vous avez pleine puissance. Mais là aussi, les gars, il faut juste remettre le truc. Vous allez voir la dernière news de ce Tech Actu. Attention, si vous êtes là, il y a de fortes chances que c'est ça qui vous intéresse. Si on replace le fait que un jour ces technos-là, je dis pas que le DLSS, parce que le DLSS est un peu spécifique des autres, va complètement disparaître. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que comment ça avance, génération de frame ou pas, machin ou pas, mes trucs en ski, hein, d'accord. J'ai pas besoin de te faire de dessin, que je veux pas dire que c'est voué à l'échec, mais du moment où c'est les développeurs qui l'utilisent pour justifier un 60 FPS, cette techno pour moi qui était là à la base pour aider le consommateur sur des jeux mal optimisés, mais quand c'est le développeur qui optimise très mal son jeu, qui le prend pour justifier le 60 FPS... Moi j'aime pas cette histoire quand ça fait comme ça. Non, moi non plus. C'est pas une histoire qui m'intéresse beaucoup quand ça part dans ce sens-là en tout cas. Et du coup, c'est même contre-productif, tu vois. Ça n'a aucun sens à ce qu'on voudrait faire. Donc. Alors, je sais qu'il faudrait pas le dire comme ça, mais j'ai l'impression que dans un sens, on se fout un peu de notre figure. Mais voilà, j'attends de voir vraiment qu'est-ce que ça donne cette chose, cette évolution, parce que de toute façon, ça va pas s'arrêter là, ça va pas s'arrêter au TSS 3 ou 3.5, etc. Et même le FSR va pas s'arrêter là. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas le futur, ce que donne ce que pourrait donner cette technologie-là. Je suis pas sûr qu'elle ait un futur. Je vois très bien. T'es comme moi en fait. T'as plus l'impression d'acheter un software plus qu'une carte graphique, quoi. Ben oui, parce que en fait, pour moi, cette technologie-là, c'est la personne qui a une carte mère qui est, bon, pas en fin de vie bien sûr, mais qui a quand même quelques années dans les pattes, et pour l'aider à tenir encore un petit peu. Moi, je pensais que cette technologie-là était là pour ça, en fait. Et en fin de compte, je m'aperçois que non, en fait, elle est là pour pallier, comme tu disais juste avant, aux défauts des développeurs. Ça me gêne, parce que ça veut dire qu'il y en a un des deux qui fait pas le boulot correctement et qui nous prend pour des imbéciles. Bon, c'est dommage de dire ça, les choses comme ça. Je suis peut-être un peu cru en disant des choses comme ça. Non, moi je partage l'avis. C'est le ressenti que j'aime moi personnellement en tout cas. Voilà. À voir l'avenir que donne cette technologie qui pour moi est un peu mitigée. Bouchak, vous le sentez qu'il active le DLSS et le ray tracing dans tous ces jeux, c'est sûr? Jamais. Non mais après, maintenant tu vois, je peux concevoir. Il y a des gens qui aiment activer ces technos-là. Tant mieux. Mon grand bien vous fasse. Je suis pour. En soi, moi que le jeu soit mal optimisé et en fait, il faudrait que cette techno. Alors tu vas me dire ce que t'en penses. Hein. Déjà, ça vient de me toquer, mais il faudrait que ce soit autrement. Ça voudrait dire que ce serait pas les devs qui devraient avoir accès à ces technos, mais quand le jeu est sorti, ça veut dire que il sort le jeu, il y a pas de DLSS, il y a pas de FSR, il y a rien. Tu vois. Et en fonction de de comment il est fait le jeu, là tu dis ok, on va taffer pour avoir un FSR, un DLSS, et parce que là en fait, je vous le dis, ça va trop être la foire à la saucisse en mode mon jeu. Ce qui me gêne aussi, il y a quand même quelque chose qui me gêne un peu. Bon, c'est pas noté dans cette question-là, mais à la base, le DLSS 3 était fait pour les 4000. Ça veut dire qu'il pousse le consommateur à acheter une 4000 pour avoir cette technologie. Y a pas un problème? Alors, il y en a, ils me disent oui, mais c'est fini de gig. Non, je maintiens que moi, quand je vais acheter dans mon carton, je vais acheter une carte graphique. Parce que si je veux acheter un software, les gars, je peux me connecter sur Steam, d'accord? C'est ça. Et
Non mais c'est vrai. Et on achète notre software à part si on a besoin. Alors, mais quand on achète une carte graphique, surtout au niveau des prix qu'ils les font, oui, mais on m'excusera. Bon, si c'est pour juste avoir le DLSS 3, ça fait un peu cher quand même. Hein. mais justement, c'est là où on arrive, tu vois, parce que derrière, là, la question est tournée en mode oui, mais regardez, justement, les 4000 ont l'hardware. À un moment, soyons honnêtes. Demain, je vous dis, Nvidia vous sort une techno à la AFMF, peut-être mieux optimisée. Ça veut dire, et je serai le premier à la mettre en avant, de dire que demain on a une techno à la FSR, à FMF, qui vous permet de gagner x2 de FPS dans vos jeux vidéo, sans trop de perte de qualité, avec une perte de qualité minime, mais qui sera activable sur vos RTX 2000 ou vos RTX 3000. Soyons très clairs. Est-ce que demain vous achetez une RTX 4000 ? Bah non. Personnellement non. Hein. Bah voilà, donc derrière, ne me dites pas qu'ils ne pourraient pas le faire. Non, à mon sens, ils ne veulent pas le faire. C'est ça qui est la différence. Bah, il faut qu'ils vendent leurs produits. Ce qui est compréhensible dans un sens. Tu fais un nouveau produit, t'es obligé de la mettre en avant. Mais pas là-dessus. Ça, c'est une technologie complémentaire. Ouais, merci. De plus en plus, il y en a qui pensent que c'est plus une techno complémentaire, mais une techno pas obligatoire, mais enfin, tu vois où. On en voit beaucoup, des jeunes. Un truc additionnel, qui pensent ça. Hein. Oui, mais j'ai besoin du DLSS. Non, t'as pas besoin du DLSS. C'est juste que t'as envie de mettre le DLSS pour que ça fluidifie la texture, enfin les graphismes, etc. Mais t'en as pas besoin en fait. Et en soi, j'ai envie de te dire que en plus de ça, le DLSS, si tu fais du compétitif, revenez Fit Yukio, vous faites du compétitif, c'est contre-productif de fou. Et oui, parce que tu rajoutes une tâche. Une latence. Et puis t'as une latence. Et puis derrière, tout ce que ça retravaille, machin, même avec le réflexe et les rustines qu'ils mettent derrière, vous avez quand même plus de latence. Enfin, Yukio est intraitable là-dessus, il me dit toujours, non mais c'est quand même incroyable, et derrière, il te le market en mode, regardez le nombre d'FPS que j'ai sur Apex. Mais ah non, en fait. Tiens, c'est pas un nombre d'FPS, c'est beau, mais il y a tout ce qui va derrière avec, donc... En tout cas, je pense qu'on a été assez complet. Encore une fois, un avis intéressant. N'hésitez pas à question de points pour rajouter les questions et la réponse pour y répondre ou débattre entre vous dans les commentaires, c'est important. Enchaînons avec une question que je pose à tous les interlocuteurs ces derniers temps. Oui, alors tu me l'as fait voir tout à l'heure, c'était assez rigolo ça. Qu'est-ce que tu penses de la MSI Cloud ? Avant de parler même de la MSI, qu'est-ce que tu penses de toutes ces consoles PC portables ? Moi, je t'ai dit quelque chose tout à l'heure, que je vais dire un peu différemment, mais c'est à peu près la même chose. Vas-y. Pour moi, MSI, Asus et tous ces constructeurs, c'est des constructeurs d'ordinateurs. Ils ont rien à foutre avec des consoles. Une console est une console, d'accord ? Nous avons des constructeurs de consoles comme Nintendo, comme PlayStation, etc., etc. On en a plusieurs, mais laissons leur console. Arrêtons d'aller dans leur plate-bande. Et ça veut dire quoi ça ? Après les jeux, tu fais comment avec tes... Ah mais attends, moi j'ai la MSI. Ah mais attends, moi j'ai le niveau. Ah mais attends, moi j'ai... Et vous avez des jeux qui sont compatibles avec toutes les plateformes ? Comment ça se passe en fait ? Ah bah pour le coup oui, parce que c'est du jeu PC. Oui. C'est un PC derrière, tu vois, c'est ça qui est beau. Mais c'est là où j'arrivais, tu vois, et que j'ai dit, le jour où il y en aura un de ces braves Gus là. Parce que c'est bien, finalement c'est jamais qu'un PC. Je veux dire, c'est un PC portable et... Non mais faut être concret. C'est un PC portable qui tient dans une seule main avec une coque. Mais un PC, il est pas fait que pour jouer en fait à la base. Hein. Ouais, PC, tu fais autre chose avec. Hein. Alors tu peux pas un PC que pour jouer. Enfin, pour le coup, je peux te dire, tu peux faire autre chose justement. C'est ça. Enfin, si tu prends un dock, tu peux très bien le mettre sur une TV, l'utiliser en termes de PC de classique, etc. Tu sais que tu peux faire du rendu et tout. Tu peux tout installer comme si c'était un PC en soi. Là-dessus, ils ont. C'est quoi l'avantage d'avoir ça en fait ? J'arrive pas à comprendre. Bah en fait. Le côté du portable, alors déjà bon les batteries elles sont fraises, enfin tout ça mis bout à bout, je peux l'entendre. Moi ce que je me pose vraiment la question sur ce genre de console, c'est où est-ce qu'ils veulent l'amener. Maintenant elle vient de sortir, c'est bien 849 balles les gars. En face de ça,
t'as quoi en fait? En PC fixe? Ouais. Ou même en PC portable. En PC portable, en vrai, t'as beaucoup plus costaud, c'est sûr, puisque derrière, t'as une 4060 dans les tarifs là, avec un CPU qui est plus gros que ça. Donc, t'as un truc qui est beaucoup plus badass. Et en PC fixe, alors là, les gars, regardez, je vous l'ai fait à 1000 balles, vous en sortez avec c'était une 7800, je crois. Ou même en restant dans ces 1800, tarifs-là, 1800. vous avez un PC qui est plus performant que ça. Alors après, je peux le comprendre que les personnes veulent aussi avoir des petites consoles qui vont bien dans la main pour se trimballer dans les transports en commun, etc., etc. Enfin, ça va de soi, il y a pas de souci. Mais mettre un prix pareil, enfin pour ça, non. Il vient, Bouchak vient de nous faire un drop de mic comme ça là, vous allez vraiment lâcher 800 € pour ça? C'était tellement beau comment tu viens de nous lâcher ça. Non mais après je parle de mon point de vue qui est peut-être, on va dire, has-been, quoique bon, je vois pas pourquoi. Je suis pas si has-been que ça. Enfin bon, en tout cas, je me considère pas comme ça. Enfin, je comprends pas, ça serait quand même une console, on va dire, allez, à 400 balles. Bon, ça m'embêterait, mais ça va mieux. Là, on parle de pratiquement 900 balles quand même. À 900 balles, t'as un portable, hein, un ordinateur portable, que tu peux très bien te réemballer. Alors oui, il est plus encombrant, je suis d'accord. Tu peux faire plus de choses. Oh oui, mais Bouchak, tu ne pourras pas jouer dans ton lit allongé avec la console au-dessus de toi. Tu pourras te mater des films avec un écran plus grand. Ah ouais, tu pourras aller en cours avec quand t'as besoin d'aller en cours. Là aussi Oui. Mais alors tu vas te tirer les yeux et puis à la fin de la journée, je peux te dire que tu vas avoir les yeux, ils vont sortir des orbites. Hein. Je te laisse imaginer. Tu poses ta petite MSI cyclo, tu sais, branchée sur parce que t'es obligé de la brancher sur secteur, puisque dans 1h30 t'auras plus de batterie. Eh oui, donc, j'avais oublié ce détail, oui, voilà. La batterie. Tu la branches, bon allez, j'abuse parce que si elle joue pas, elle doit durer, je pense, au moins 4-5 heures, c'est pas un problème, mais bon, imaginons, et tu te vois déplier un petit clavier, tu sais, et le brancher sur la MSI cyclo pour pouvoir taper ton cours sur ta... Ouais, non, c'est pas possible. Moi, comme j'ai dit au début, vous avez des constructeurs d'ordinateurs, restez dans les constructeurs d'ordinateurs. Vous avez des constructeurs de consoles, restez dans les consoles, c'est tout, point barre. Nintendo va pas faire des ordinateurs, PlayStation va pas faire des ordinateurs, alors foutez-leur la paix. Là-dessus, je te dis, je rejoins, et surtout, j'ai trop l'impression qu'ils vont nous faire, à chaque mise à jour d'un CPU, d'un truc, on va avoir une nouvelle console, et au final, tu sais, ça va être... Ah, moi j'ai sorti ça, ah bah moi aussi, ah bah j'ai sorti ça, ah bah moi aussi, ah bah j'ai sorti ça. Enfin, ça va partir dans tous les sens. Alors, moi j'ai vraiment l'impression que le marché doit être ultra juteux pour que tout le monde se lance dedans. Il doit avoir de la demande, et je me dis, tu sais quoi, surtout, il doit avoir des marges incroyables. Ah bah je pense, oui, parce que MSI, Asus, Légion. En plus, ouais, c'est le nouveau. Ouais, les nouveaux. Ouais, Légion. Hein. On parle de nouveau. Hein. On parle d'un ordinateur qui est censé être un ordinateur bon marché, une marque bon marché, qui se lance là-dedans. Je pense que oui, ça doit être juteux, oui. Et, si tu perds de l'argent, tu te lances pas. Hein. Après, Légion ont rattrapé le truc, tu vois, dans le principe où c'est plus tiré vers le gaming, mais ça reste... c'est pas un constructeur comme de carte mère, et ils se lancent quand même dans ce genre de concept. Ils ont tout pour le faire. En fait, tout constructeur de PC portable peut demain sortir cette console. Techniquement parlant, il y a rien de complexe. Hormis le design, quoi. Bientôt, tu vas avoir Acer, bientôt, tu vas avoir HP aussi. Ah, tiens, on va faire une console HP aussi, tiens. Allez, chacun aura sa solution à la fin, quoi. Donc, Oui. Alors, enchaînons avec notre HW Info logiciel préféré. Ah, j'avoue que pour l'avoir mis dans une des vidéos qui a fait énormément de vues sur ma chaîne, dans quel software utiliser pour monitorer son PC, HW Info en termes de monitoring, les gars. Ah, j'aime bien, moi. Au-dessus, c'est le soleil. HW Info, dites-vous juste que c'est incroyable en termes de données qu'il y a. Mais là, maintenant, ils vont faire mieux que ça. On pourra directement avoir des graphiques directement en superposition sur le jeu. Alors, c'est pas comme si on pouvait pas les avoir, mais aussi détaillés, clairement pas. Avec les températures. Enfin, on va pouvoir vraiment avoir un full OSD par-dessus nos jeux, comme on faisait avec MSI Afterburner avant. C'est juste incroyable. Ah, c'est vraiment sympa. Quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai fait ah ouais, intéressant. Bouchak, il est parti tout de suite faire la mise à jour.
jour, il va se dire allez, je Allez, vais hop la là. tester. Bah, c'est surtout qu'en fait, je m'en sers beaucoup pour faire des tests, etc. Et que c'est vrai, enfin, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai toutes les données qu'il me faut. Quand je fais des réglages, etc., moi, j'aime bien ce logiciel. Alors après, moi, je la couple avec d'autres logiciels, mais bon, voilà. Mais en tout cas, oui, je trouve très intéressant quand vous faites des réglages ou même quand vous voulez voir ce qui va pas, pourquoi vous avez des lags, etc. Bah, c'est bien intéressant parce que vous apercevez de bout de choses. Bah, n'hésitez surtout pas à aller le prendre, hein, HW Info est un soft Oui. gratuit, et attention, vous allez télécharger, vérifiez bien que vous allez télécharger sur une source officielle, j'insiste. Tout à fait. AMD nous descend le tarif de la 7700, Bouchak, on commence à devenir doucement bon, je sais pas ce que t'en penses. Manque encore un peu, mais bon, on s'y rapproche. Voilà. C'est bien. Je vais encore Alors passer. j'étais plus sceptique, mais là, voilà, je suis plus soft. Je dis que c'est pas mal. On commence à revenir sur quelque chose de plus sympa. Alors, bon, je rappelle que cette carte, j'avais pas trop compris qu'est-ce qu'elle vient de les foutre là, puisque au tarif où elle était totalement inintéressante par rapport à 7800 XT. La 7800 XT descendant, la 7900 GRE arrivant, et ben ils sont bien obligés de les descendre, hein, ces cartes. Tout à Donc, fait. et je pense que actuellement en termes de marketing, ça doit être un flop. J'ai pas vu beaucoup. T'as vu beaucoup de gens dire, j'ai une 7700 XT depuis qu'elle est sortie, Bouchak, toi? Alors personnellement, non. J'ai vu plus de personnes me dire j'ai une 7900 XT, une 7900 XT, ou une 7008. 7008, mais la 7007, non. En vrai, j'ai vraiment cette impression, tu vois, que ça s'arrête. Soit t'as les plus gros GPU, mais Oui. même en 7600, j'entends pas énormément de gens dire ouais, j'ai une Non, 7600. parce que en fait, j'ai l'impression que les gens, bon, dans ce rayon-là, hein, dans le rayon des 7006, 7007, avant les 7008, d'accord, j'ai l'impression qu'ils partent plus du côté de Nvidia. J'ai aussi cette Ils vont impression. plus partir sur de la 3060, de la 3070 et encore. Oui, le d'occasion, prix, s'ils avaient déjà ou à l'époque. voilà. Hein. Mais ils vont pas partir là-dessus en fait. Bah, en même temps, quand tu vois le prix d'une 4060 qui est pas forcément incroyable, la 4060 Ti qui est 7-8% de plus qu'une 3060 Ti, et les prix qu'ils pratiquent, c'est compliqué hein, quand même la situation des GPU actuellement. Et pour faciliter la chose, ça y est, au moment où on tourne, hier est sortie la 7900 GRE, la carte que je suis impatient de tester parce que c'est sûr que je le testerai tôt ou tard, j'en choperai une. La 7900 GRE, les gars, c'est la carte qui va venir concurrencer de front la 4070 Super. Elle devrait être à peine plus performante, hein, ça doit se jouer à 2-3%, mais elle a un truc pour elle. Et ça, on en reparlera dans 2 ans, c'est qu'elle a 16 Go de VRAM, comparativement aux 12, donc Plus voilà. confortable, ça va vous permettre au niveau des écrans, etc. d'être plus libre. Puis bon, non, la 7900 GRE, des fois j'ai un peu l'impression qu'ils nous le font un peu à la Nvidia des fois. Ah bah c'est totalement le cas. Ils nous la font à la Nvidia. Ça, c'est des Après, rebuts de plus de 7900 XT, X qui ne sont pas passés, qui n'ont pas pu se transformer en C'est ça. XT, et en final, on en fait une GRE, quoi. Après, je sais pas, celle-là, j'ai jamais eu entre les mains, j'ai jamais, Bah, j'ai pas vu les gens qui auraient pu la tester. en termes de perf, je t'ai dit, on est proche d'une, on est même un peu au-dessus d'une 70 Super, et la 70 Super est plus chère que cette carte, parce que là, elle serait en prix de sortie à 600-610 euros. Moi, je pense que à terme, elle arrivera largement aux 570-560, donc elle sera juste derrière la 7800 XT pour un tarif moindre. Ça peut être intéressant, c'est pas un mauvais deal, tu vois ce que je veux dire? Non. Après, je vais dire que bon, AMD au niveau tarifaire, on est, on va dire, plus correct. Même si pour moi, m'excuserez, mais c'est toujours trop cher. Mais c'est pour les deux, hein. Que ça soit AMD ou Nvidia, c'est kiff bourricot. Hein. C'est pas Mère Teresa, hein, AMD. Non, c'est pas Mère Teresa non plus. Ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de faire des bons bénéfices. Hein. Mais bon, je suis désolé, mais quand je vois les prix qu'on achète nos produits, calmez-vous quand même. Hein. Oui, c'est sûr que ça fait peur. Et on en va en parler bientôt dans les Tech Actu. Hein. C'est pour pas si longtemps que ça, la prochaine gêne. Hein. Tout à fait. Derrière, les Et gars, donc, on a aussi la GRE qui a eu un problème d'overclocking et ils ont dit qu'ils allaient travailler dessus. Alors, c'est assez rigolo. Cette carte, ça fait pas un jour, 2 jours qu'elle est
est sur le marché en Chine, ça fait plusieurs mois qu'elle est déjà dispo. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elle sort avec un bug qui aurait pu être résolu depuis bien longtemps. Là est la question, tu vois. Donc on se pose un peu même la question de si AMD s'en fiche pas un peu de cette carte, tu vois. Bah, vu Donc, que c'est un rabais, enfin, on va pas dire ça comme ça, mais disons, vu que c'est un rabais de puce plus au-dessus, Oui, on est on va d'accord. se dire, allez, vas-y, roule ma poule. Et bon, ça va passer mon kiki. Oh mince, ça passe pas. Oh zut. Bon, Marcel, là, tu vas te dépêcher un petit peu, tu vas me remettre ça un peu d'aplomb. Et puis hop, c'est reparti. Ouais, on va dire ça comme ça. Et au final, surtout, tu te rends compte aussi que sur du 3D Mark Time Spy Extreme, donc un truc qui est en 4K, à stock, la carte se rapproche quand même fortement d'une 3090 Ti de l'époque. Hein. On n'est pas si loin, 4 FPS. Ouais. Et qu'une fois overclocké, elle passe plus. Mais apparemment, comme dit, vu que c'était un bug qu'on pouvait pas pousser plus loin, là, normalement, on est censé encore pouvoir aller plus loin au fur et à mesure du temps. Ce qui veut dire qu'on aurait une donc, très bonne alternative à la 7008 quand même, pour son prix. Parce qu'à première vue, elle serait placée comment, elle? Elle serait placée 600 €. 600 balles, et la 7008, elle est à combien, elle? 560, 550 là. Et t'as vraiment une grosse différence entre les deux? Là, c'est des questions comme ça que je pose, mais c'est des questions qu'on peut se poser aussi. Un bon 10%. Entre 8 et 10%. La question peut se poser, ouais. C'est une question qu'on peut se poser pour 10%, un petit peu, ouais, à voir. Ça va dépendre. En gros, t'auras des jeux où il y aura une vraie différence, il y en aura d'autres ou non. Et il faut pas oublier que pour moi, s'il y a ce bug-là en OC, je vois pas pourquoi il y aurait pas ce bug-là dans l'utilisation classique de la carte. Donc il y a de fortes chances que quand ce sera totalement patché, tu as encore des gains non substantiels par rapport à la 7900 GRE, tu vois. Après, on sait bien que AMD, au fur et à mesure des Optimise, années, ils évoluent, enfin, ils optimisent leur pilote, ce qui est très bien. Et on a toujours des composants qui vont toujours plus loin, ce qui est bien, hein. Mais au début, c'est pas ça, hein. On est d'accord. C'est toujours compliqué. Mais bon, on va pas non plus leur jeter la pierre non plus, c'est quand même du bon matériel. Ça évolue. Voilà. Le truc, c'est qu'AMD, j'ai peur qu'ils évoluent pas que dans le bon sens, tu vois. Là, ces temps-ci, en fait, que ça soit l'un ou l'autre, tu m'excuseras, mais ces temps-ci, J'ai bien ils font peur, l'impression qu'il se serre la main, quoi. ouais, Et c'est pas mal. Bon, à un autre niveau, hein, parce que les prix sont pas les mêmes, hein. On est d'accord. Oui. Alors, après, avec le Ryzen 8700 GE. Alors, on a un CPU qui est à 65 watts d'un côté, je vous laisse deviner lequel, et à ma gauche, on a un CPU à 35 watts. Voilà, si vous ne saviez pas qui était qui, plus sérieusement, on a un CPU d'un côté qui consomme peu, déjà de base, le 8700G étant très peu consommateur, c'est un de ses points forts. Par contre, c'est pas le CPU le plus intéressant dans le principe où il est pas bon dans ce qu'il fait. Alors, pas bon, on recommence. Non. Il est pas bon dans ce qu'il fait. Dans Non, le principe où... c'est pas qu'il est pas bon, c'est que... Ouais, il n'est pas incroyable, hein. Vraiment, pour le coup, même tu sais, quand tu le prends... En fait, moi, ces CPU-là, ces APU, je les verrais comme une solution palliative à j'ai pas le budget pour une CG, je prends ça et je sais que plus tard, j'aurai de quoi faire, tu vois. Le problème, c'est que même en jeu brut, le 8700G est au même niveau, voire même en dessous de souvenir que le 7600X, tu vois. Moi, je le vois différemment, tu vois, ce processeur. Toi, tu le vois en tant que gamer, tu vois. Moi, je le vois en tant que quelqu'un qui fait de la bureautique et qui a pas besoin d'une carte graphique, en fait. Ouais, Il mais va faire de la après... bureautique, il va aller sur internet, il va faire ses petits trucs, mais il va faire des petits jeux et qu'il a pas besoin d'avoir de puissance. Après, faut voir au niveau tarifaire ce que ça donne. C'est là où ça fait mal, c'est que ce CPU est ultra cher, il est à 300 et quelques euros, je crois. Ah ouais, non, actuellement. pas à ce prix-là. Voilà. Moi, je vois mes parents qui ont un petit PC, qui font que de la bureautique, les petits trucs comme ça. Hein. Non, pas à ce prix-là. Et attends, parce que là, tu rajoutes le prix d'une carte mère de nouveaux sockets en AM5. Là-dedans, tu rajoutes la RAM. Enfin, c'est vite un budget qui monte. Il est très mal placé. Il est mal placé. C'est pas un processeur qui est... non. En tout cas, sachez que le GE consomme moins et chauffe moins, forcément. Donc, ça reste un excellent CPU pour tout ce qui va être mini PC, etc. Et surtout, j'ai appris que ces CPU étaient pourvus de l'Evi One. Donc ça, il y a de fortes chances que ce soit intéressant pour faire une petite config de stream sans forcément avoir besoin de carte graphique et la bourrer. Parce que là, c'est le bon mot. C'est la bourrer de cartes d'acquisition. Donc on pourrait se faire peut-être des bons petits PC vraiment de stream, vraiment pas cher avec une bon PC de travailler, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Mais pas de jeu. Mais pas de jeu. Voilà. C'est pas pour le... bosser, ça pourrait bien le faire, mais pas pour jouer. Ce CPU est pas forcément sa destination, alors qu'à la base, c'est comme ça qu'il le voulait. Alors ensuite, on enchaînera avec la news sur Clearwater Forest, la puce qui cache 17 puces de CPU, parce que là, on parle de 17 tailles différents. Je vous avoue que cette partie va être plus technique et je vous invite à la lire, parce que c'est pas moi ça qui m'intéresse.
c'est plutôt de la manière d'où Intel va pouvoir aller chercher et dynamiser son truc. Parce que là, si vous pouvez désactiver, enfin, enlever un die, donc un CPU finalement, puisque c'est une partie du CPU à l'intérieur du CPU que vous allez enlever. Vous enlevez ce die là et vous mettez une puce de carte graphique qui prend... j'ai trop l'impression qu'on va pouvoir mapper ces CPU comme on a envie, tu vois. Genre, lui, je l'aimerais bien avec... en mode un peu i5, donc vous me mettez 4 corps E et vous me mettez 6 corps P, voilà. Et dedans vous mettrez une carte graphique A770, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'un jour on va vraiment pouvoir modéliser un peu le CPU comme tu l'entends, tu vois. Bah ça pourrait être intéressant, oui, pour des personnes qui veulent des petits PC peu encombrants, type shuttle, etc. Ça peut être intéressant. Hein. Même dans la globalité, tu vois. Moi je me dis parce que là c'est des processeurs de servering de ouf. Tu vois. Oui, mais là, en soi, pour ça, oui. On peut faire des dingueries. En tout cas, Intel ne renonce devant rien et ils vont aller de plus en plus loin. Ça me permet aussi de rebondir là-dessus parce que Intel nous ont fait une petite annonce sur Intel Foundry où ils vont ouvrir donc l'usine à Amazon. Ils vont fabriquer les puces de Microsoft. Je sais plus, il y avait plein de pontes de l'IA. Hein, je veux dire, on avait ChatGPT, on avait tout le monde qui était là à cette conférence. Donc j'ai vraiment l'impression qu'Intel est dans un tournant énorme. Et du moment où ils vont challenger TSMC, ça va faire énormément de mouvements parce que AMD et Nvidia, je les vois mal bouger chez leurs concurrents directs. Par contre, il y en a énormément d'autres qui risquent de bouger et ça risque de vider énormément TSMC. Alors ça peut être un bien ou un mal, dans le principe où TSMC vont plus savoir quoi en faire et ils vont produire des GPU Nvidia dans tous les sens. Ou AMD, hein. Le problème c'est que derrière, est-ce que des gens n'auront quelque chose à faire? Donc ça risque de faire aussi énormément chuter les prix. Donc je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Ça peut être intéressant à voir dans le futur, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour nous consommateurs en tout cas. Très clairement, c'est toujours nous les grands gagnants du moment où il y a un peu de concurrence. De la vraie concurrence. Pour une fois qu'on serait gagnant, ça serait bien. On est d'accord. Là, j'aurais pu les mettre dans les news insolites, mais Scott Enkerman qui dit clairement que Nvidia sont dans un cartel, ça fait un peu la Casa del Papel là bientôt. J'aime bien la photo comme elle est faite. Elle est vraiment, c'est vraiment bien tourné. Bon, pourquoi je vous dis ça? On est quand même sur donc l'ex patron derrière d'AMD, hein, et qui dirige toujours le segment carte graphique. Je me semble qu'il le dirige toujours actuellement. Dites-le moi si je me trompe, mais bon, je suis pas RH chez AMD. Ce que je veux dire derrière, c'est que il amène sur le tapis qu'en gros, je vous la fais courte, hein, parce qu'on va pas faire une story time. Il y a des gens qui vont me taquer à brèche frère. Nvidia, dès que apparemment un de leurs partenaires commerciaux va traîner un peu dans des discussions avec d'autres concurrents à eux dans tout ce qui est AI actuellement, il est possible, je mets tout ça avec énormément de pincettes parce que c'est des dires, donc mais des guillemets. Voilà, des gros guillemets. Il viendrait à pénaliser les gens derrière en mode ah ouais, vous allez voir la concurrence, mets-toi là où je pense les cartes graphiques avant X temps, tu vois. Voilà, tu vas attendre un peu mon garçon. Hein. Et au final, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont tellement de bons de commande actuellement que c'est pas trop le problème de faire attendre les gens puisque voilà. Et c'est pas la première fois apparemment que ça arrive. Attention, je rouvre de très grands guillemets et je regarde, voilà. Il est possible que j'ai déjà entendu ceci à un moment donné, comme quoi il y avait des allocations de CG qui pouvaient fortement changer en fonction de ce qui était émis par des partenaires commerciaux. Voilà, je ne dis ça que global. Maintenant, c'est encore une fois que des dires avec des gros guillemets, hein. Mais en tout cas, c'est pas la première fois que j'entends cette histoire. Et ça, là, c'est public. Mais j'ai déjà entendu des bruits de couloir traînants et sifflants. Disons que tu sais la botte de paille qui se promène dans les films de cow-boy avant que tu passes et que tu te tires dessus, je l'ai déjà vu passer 2-3 fois quoi. Donc à un bout d'un moment, quand tu vois que c'est répétitif, tu dis que bon, il y a peut-être une probabilité que c'est vrai. Disons que quand une marque te le dit, pourquoi pas quand 2 marques te le disent, bon tu te commences à te poser des questions. Quand 3 marques te le disent et qu'après tu vois que ça devient public, moi ce qui me fait sourire c'est parce que vous croyez qu'AMD font pas pareil. Tu vois, tous pareil. C'est quasiment certain que AMD doit faire pareil, c'est quasiment certain que Intel doit faire pareil, et au final, quand tu vas voir la concurrence, ils te font juste galérer parce que c'est des leaders du marché et ils sont gigantesques, c'est des mastodontes par rapport à toi, enfin, c'est s'attaquer à David contre Goliath, quoi. Et enfin, Bouchak, cette news, vous l'aurez attendu jusqu'ici, la fin. Alors, j'en aurais mis des guillemets, hein. La fin du DLSS 3.
Le fameux avenir incertain. Le fameux avenir incertain, il est là. Alors quand je Voilà. parle du DLSS, on peut très bien dire du DLSS, du XESS, du FSR, de toute techno ever. Parce que, alors, le DLSS beaucoup moins, parce que on en parlait avant, oui, c'est hardware, oui, machin, et oui, surtout Nvidia, ils voudront pas le laisser mourir. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière Microsoft, comme quoi il en fallait bien un, qui l'eût cru que ça vient de Microsoft d'ailleurs, qui vient régler finalement là une grande guerre là de ah oui mais qui aura le frame generation, qui aura machin. Attention hein, parce que là je mets aussi énormément de si parce que je suis clairement pas certain que ce sera optimisé hein. On parle de Windows messieurs dames. Oui. Exactement. Remettons aussi tout dans le droit chemin. Mais ce que je veux dire c'est que derrière il serait possible Microsoft crée directement leur propre frame generation, FSR et tout le tralala à l'intérieur de Windows qui sera directement activable dans le panneau de configuration d'affichage et à partir de là vous avez plein full pouvoir avec le frame generation qui va s'appliquer partout et ça sur les Nvidia et ça sur les Intel et ça sur les AMD, ce qui veut dire que en termes de marketing on va arriver à ce que je vous ai dit, du moment où ça va devenir une norme où tout le monde pourra l'utiliser sans vraiment trop se poser la question, il y aura toujours des puristes pour vous dire oui le DLSS il est mieux et ce sera pas ils auront pas tort. Oui, mais oui. est-ce que ce sera toujours autant un argument marketing pour Nvidia de vous vendre le DLSS comme la techno du futur? Je suis pas certain. Arrivera un moment, est-ce qu'ils vont réellement, enfin après ça c'est avec des gros guillemets, mais est-ce qu'ils vont réellement continuer à investir dans une technologie comme ça? Aussi, parce que derrière, si on voit que finalement c'est Microsoft qui gagne la guerre avec cette techno-là et que tout le monde l'active et que toutes les autres ne sont plus actives, est-ce que Nvidia va encore s'embêter ou Nvidia, AMD ou l'autre, hein, je veux dire, on s'en branle. Peu importe. Hein, Ce que je veux dire derrière, ce sera amené dans ce sens-là. Donc je suis très très curieux de voir où ça va nous mener. Et au final, incroyable que ce soit Microsoft peut-être qui vienne régler une guerre qui dure depuis maintenant 2018. Bah, je m'y attendais pas du tout. Hein. Moi non plus. Quand tu m'as dit ouais mais c'est Microsoft qui est... Hein, mais qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Ils ont rien à faire ici là. Mais en fait ils ont tout à faire ici. Bah justement parce que toutes ces plateformes se mélangent avec eux en fait. Dit vulgairement comme ça, ils se mélangent avec eux. Parce que le Intel avec le AMD se mélangent ensemble, avec le logiciel de Microsoft de Windows. Pareil pour Nvidia et Intel, pareil pour Nvidia et AMD, parce que vous pouvez très bien mettre un processeur AMD avec un et qui c'est qui se rejoint? Ben c'est avec le Windows. Donc c'est vrai que dans un sens, pourquoi pas. Alors maintenant, à voir, hein. Est-ce que ce sera Windows 11? Est-ce que ce sera un truc spécifique à Windows 12 par la suite? Oui, je sais pas trop comment ça va venir, tu vois. On va voir. Bah, tu sais, avec Windows 12 et notre fameux IA là qui va arriver, là, ça va être rigolo tout ça. On va pas les prendre pour des lapins de 6 semaines non plus. Je veux dire, ils sont au courant des produits qui sortent bien en avance, tu vois. Qui nous dit qu'ils ont pas déjà précalculé que ce CPU il aura de l'IA, que cette carte graphique elle aura de l'IA et la puissance que ça va donner, et qui nous dit finalement qu'ils seraient pas capables de nous faire un vrai DLSS en utilisant les ressources, en adaptant les ressources des produits qui arrivent en face. Qu'est-ce qui leur empêcherait de le faire? Ça là est la question, tu vois. Par contre, les autres, en parlant des autres, je parle de Nvidia, AMD, etc. Bah, eux, ils vont se retrouver un peu fort dépourvus. Hein, ah oui, on va dire ça comme ça, hein, parce que... Non, le plus dépourvu, ça va rester le FSR, qui est une technologie plus ou moins accessible via software, tu vois. Alors que le XESS, il a aussi une partie d'intelligence artificielle dédiée via hardware, tu vois. Donc je suis quand même curieux de voir où ça va évoluer. C'est vrai que je suis comme toi, je suis dubitatif et curieux aussi. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir où ça nous mène tout ça. Mais c'est intéressant. Seul l'avenir nous le dire, Abouchak. Exactement. En tout cas, j'espère que ce Tech-Actu vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui sera le prochain invité ou autre, avec grand plaisir. Abouchak, merci de m'avoir donné la réplique. Il est tard. Trop merci de m'avoir invité. Pour vous donner l'idée, on finit de tourner, il est 1h35 et le réveil sonne dans peu de temps. Ouais, donc, rassure-toi, moi c'est la même. Hein. Voilà. Mais c'est pas le même réveil, je suis moi. on enchaîne de grosses journées là ces derniers temps. Ouais. Donc en tout cas, merci encore une fois de nous suivre toujours aussi nombreux, ça fait toujours plaisir. Vous explosez toujours les stats sur les Tech-Actu et le renouveau qu'on est en train de faire actuellement avec les acteurs qui passent dans le Tech-Actu, la manière d'où il est monté, etc., vous plaise de plus en plus. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours si vous voyez d'autres modifications possibles et d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Bouchak,
Comme dit, si vous voulez le retrouver, c'est sur le Discord que ça se passe. Et d'ailleurs, il aura de beaux projets à vous montrer par la suite. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Laissez le temps faire, vous verrez, ça va arriver. Bref, en tout cas les gars, j'espère que ça vous aura plu. Bouchak, on se dit à la prochaine. Des bisous. Bye bye. Ciao ciao.